sensibiliser sur les violences faites à la femme et à la jeune fille était au cœur d'une marche pacifique organisée mardi 6 décembre à Kolwezi par le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, famille, enfants. Parti du rond-point de l'indépendance dans la commune Manika avant de chuter à la tribune du cinquantenaire, la marche a réuni autour de Nathalie Lundangandu, quelques membres du gouvernement provincial du Lalaba et plusieurs structures, parmi lesquelles les élèves, le veuve, le femme kumbanguiste, le parti politique et autres. Prenant la parole à la tribune du cinquantenaire, la patronne du genre est revenue sur la nécessité de cette campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle doit être comprise comme une opportunité d'élaguer tout obstacle au développement durable. La célébration de la journée internationale pour l'élimination de toutes les violences à l'égard de la femme et de la jeune fille est une opportunité spéciale de briser les silences pour mettre en lumière toutes ces violences et de mobiliser tous les efforts nécessaires dans un élan de solidarité en vue de mettre fin à l'horizon 2030, car, en plus de compromettre les droits fondamentaux des femmes et des filles, ces violences constituent un obstacle majeur au développement durable. Cette situation lamentable et inacceptable devrait nous faire prendre conscience sur la nécessité et l'urgence pour chacun de s'engager résolument et de manière significative afin d'agir en vue d'éliminer des violences à l'égard des femmes et de filles. Unissons-nous pour mettre fin à la violence faite aux femmes et à nos filles. Brisons les silences pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Luttons ensemble pour que les auteurs des violences faites aux femmes et aux filles soient effectivement sanctionnés conformément à la loi. Engageons-nous pour la prise en charge holistique des survivantes des violences faites aux femmes et aux filles. Occasion pour Alain Kantega, ministre provincial de l'Éducation, représentant le vice-gouverneur, de rappeler l'urgence d'agir pour l'élimination de ces fléaux mondiaux en soutenant les femmes violentées à l'est du pays. Mesdames et messieurs, la manifestation de ce jour se déroule au moment où plusieurs femmes et filles dans la partie est de notre pays sont en proie aux souffrances et violences gratuites causées par la barbarie des terroristes qui ont imposé à notre pays une guerre inutile et injuste. Pour toutes ces femmes et filles tuées, violées ou déplacées du fait de cette agression, ainsi que pour marquer notre soutien aux vaillants soldats de la République et au commandant suprême de nos forces armées, qui sont déterminés à défendre notre intégrité territoriale, je vous invite à faire du bruit et des acclamations en signe de soutien et d'encouragement. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles compromettent leur épanouissement et leur avenir. Elles constituent un obstacle majeur à la réalisation du développement et de la paix durable en République démocratique du Congo. Nous devons tous prendre conscience de la nécessité et de l'urgence de tout à nous engager et d'agir pour l'élimination de ces fléaux. Car lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles est un gage pour l'émergence d'un leadership féminin d'excellence et d'une nation stable et prospère. Ceci implique
Aussi, le fait de la nécessité de briser le silence pour dénoncer, de faire foi au récit des survivantes et d'être vigilant pour détecter les premiers signes qui ne trompent pas afin d'agir de manière appropriée. Notons que cette marche a été organisée en différé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles assorties de 5 jours d'activisme.